mis dehors. C'est l'histoire d'une petite fille. Ses parents, ils sont séparés. Sa maman, elle est hôtesse de l'air et son papa, il vit dans un immeuble à côté avec sa nouvelle compagne qui s'appelle Fleur. Donc, l'extrait que je vais vous lire, c'est le week-end. Elle est chez son papa et Fleur arrive. J'ai une super nouvelle à vous annoncer. Alors là, je me suis recroquevillée dans mon pull en regardant mes chaussettes trop courtes. Ça fait 1 an que je la redoute, la super nouvelle. Le petit de mes frères ou la petite demi-sœur, trop mignon, qu'il faudra que je garde le samedi soir et dont tout le monde prétendra qu'il me ressemble en croyant me faire plaisir, alors qu'il ne ressemblera qu'à Fleur, enfin j'espère pour lui, ouais. Je vois bien que Fleur n'a pas compris que papa et un bébé, ça faisait non pas 2, ce qui serait finalement assez normal, mais plutôt 0. J'aurais des choses à lui dire au petit demi-frère ou à la petite demi-sœur. Papa a marmonné quelque chose sans lever les yeux de son article parce qu'il n'avait pas écouté. J'ai respiré un grand coup en faisant bourdonner mes oreilles comme quand je ne veux pas entendre, par exemple dans les films de suspense où un fou dangereux s'approche une scie à la main d'une victime innocente au moment où je regrette d'avoir voulu regarder seul un film interdit aux moins de 16 ans. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est qu'il était question de mettre du rouge. Je ne voyais pas le lien avec le bébé. Heureusement, papa n'avait pas compris non plus. Il a demandé à Fleur de répéter. Le pauvre, il ne savait pas ce qui allait lui tomber dessus. J'ai décidé d'écouter pour voir. La courge! Ce week-end, c'est la fête de la courge! Ah, très bien, très bien. Attends, tu sais pas tout? Il y a une super animation à Yves-sur-Mérette. Yves-sur-Mérette, c'est le village d'Enviens-Fleur. L'endroit où elle a poussé dans du terreau pollué par les pesticides, comme elle le rappelle souvent. C'est pour échapper à la pollution qu'elle a préféré venir habiter à Paris. Ce qui, à mon avis, en dit long sur sa santé mentale. En tout cas, c'est très moche. Des champs tout plats avec des rafles de maïs. J'aurais au moins appris un mot que j'ai réussi à caser dans une rédaction de 6e. Et la maison des parents de Fleur, un affreux pavillon qui ne fait même pas campagne, devant lequel ils garent leurs 2 voitures et ça bouche la vue de la baie vitrée du salon. Pavillon dans lequel j'ai eu horreur, passer une nuit l'année dernière dans le lit de Fleur quand elle était petite, c'est-à-dire entre son poster de patinage artistique et sa collection de chouchous. En même temps, comme dit maman, elle n'a rien d'autre à faire. Les parents de Fleur étaient plutôt gentils. Ils essayaient de faire comme s'ils étaient mes grands-parents. Je pense qu'ils sont à point pour le bébé, eux. Mais ils n'ont pas le Wi-Fi et je me suis ennuyée plus que durant toute ma vie depuis le début. Merci.